Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième capsule autour de la pince à linge. Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner les premières ellipses. En fait, il y a des parties qui sont découpées dans la pince à linge. En fait, il y a des petits cercles découpés dans la pince à linge. Donc ce qu'on va dessiner aujourd'hui, c'est juste les emplacements découpés dans le bois. Et nous verrons dans une quatrième capsule comment réaliser la spirale en acier. C'est ce qui permet de faire ça avec la pince à linge. On verra comment dessiner ce fichu ressort. Bon, pour l'instant, on va juste apprendre à trouver la bonne ouverture pour l'ellipse, bien les placer et dessiner ces petits tunnels dans le bois. Ah, j'ai vu que vous aviez repéré le petit bonsaï en Lego. Je vous montre à la fin de la vidéo une petite particularité sur ce Lego assez dément. Bon, pour l'instant, on travaille. Vous êtes prêts? C'est parti. La première étape va consister à trouver les caractéristiques d'une ellipse placée sur la face de droite. Donc sur la vue de côté, j'ai mon ellipse qui est placée, donc je reporte son diamètre sur la ligne de mesure, ici en rouge. Ça correspond à la hauteur de pince à linge, donc nous nous y retrouvons assez facilement. Ensuite, avec l'outil ellipse, je forme un cercle, je me cale parfaitement sur le cercle déjà dessiné, et sans modifier la taille de l'image, donc sans toucher à la loupe, je viens positionner ici sur la face avant un cercle qui tangente mes fuyantes à gauche et à droite. Avec une fuyante à gauche, donc à 60 degrés, je reporte ici la mesure du diamètre sur ma ligne de terre. Et donc, comme c'est sur la ligne de terre, je peux reporter cette distance sur la ligne de terre dans la vue en perspective. Fuyante à gauche, puis intersection avec la fuyante sur la ligne de base à droite, la fuyante à la hauteur du diamètre, une verticale, et je définis un parallélogramme dans lequel je vais pouvoir travailler. Il suffit maintenant de tracer les diagonales dans ce parallélogramme pour en trouver le centre, qui sera également le centre de mon ellipse. Par ce centre, je fais passer une fuyante à gauche, et c'est l'axe de mon cylindre. Une verticale, une horizontale, et me voici avec tous les éléments pour définir le rook. Donc j'ai déjà mon centre, donc pas la peine de le chercher. L'orientation également, c'est ma fuyante en vert à gauche. Il me reste à trouver maintenant le rayon et l'ouverture. Donc j'utilise l'outil ellipse et je procède par itération en agrandissant le rayon, puis l'ouverture, puis l'ouverture, puis le rayon, etc. L'important est de respecter les 3 points de tangence, les 2 points de tangence qui sont à la verticale du centre et le point de tangence qui est au milieu de la verticale devant nous. Si l'ellipse dépasse légèrement sur la verticale sur la droite, c'est pas très grave. L'important est de bien respecter les 3 points de tangence que nous venons de voir ensemble. Une fois que nous avons une ouverture à 50 degrés, en réfléchissant un petit peu, on se dit que l'ellipse qui s'approche de l'horizon va être à une ouverture un peu plus petite, 45-40 degrés. Allez, nous allons vérifier ce point. Donc je me situe sur l'arrière de ma pince à linge, je récupère le cercle déjà inscrit sur la vue de côté, je reporte avec ma fuyante à gauche les dimensions sur la ligne de terre, je reporte ces 2 dimensions sur la ligne de terre en perspective, ce qui permet de tracer à l'intersection avec la fuyante à droite sur le sol 2 verticales, puis la hauteur et de définir le parallélogramme dans lequel je vais travailler. On vient de refaire ce que nous avions fait sur la ligne de mesure tout au départ. 2 diagonales, mon axe, ma verticale, mon horizontale, mes 4 points de tangence. Je place avec le rook mon ellipse, sachant que les 2 points de tangence à la verticale du centre et celui au milieu de la verticale à gauche sont le plus important. Voilà, je me retrouve avec une ellipse de 43 degrés, on n'est pas très loin des 45 degrés que j'avais évoqués précédemment. Nous voici outillés pour travailler en perspective. Donc je récupère l'axe de mon cylindre avec une fuyante à gauche que je prolonge jusqu'au plan de tableau et donc la ligne de terre. Je reporte cette distance sur la ligne de terre en perspective, fuyante à gauche, intersection avec la fuyante de base verticale, intersection avec la fuyante qui passe par le centre de mes ellipses précédemment trouvées. Me voici avec le centre du cylindre que je cherche. Je trace son axe et maintenant je n'ai plus qu'à placer mon ellipse. Mais avant tout, je vais regarder son rayon. Je m'aperçois, sur la vue de côté, que le diamètre de mon ellipse est égal à peu près à la moitié de ma pince à linge. Donc il faudra, une fois que j'ai trouvé la position de ma grande ellipse, réduire le rayon par 2. Je retourne maintenant sur la vue en perspective pour placer tout ça.
Sur la vue en perspective, je vais travailler avec le demi-rayon, mais au préalable, je vais placer mon ellipse correctement sur le centre, l'orienter, trouver son ouverture à 47 degrés et tangenter avec mes rayons sur la fuyante de base en bas et la fuyante de sommet en haut. Une fois que j'ai trouvé cette ellipse, je viens me positionner en bas pour récupérer la moitié de la valeur du rayon. Une fois ce rayon récupéré, je me place à nouveau sur le centre que nous venons de trouver et je trace mon ellipse dans les parties en bois. Je trace ensuite les fiyantes qui me permettent de définir l'ouverture du cylindre. Voilà pour la première ellipse. Passons maintenant à l'ouverture à l'arrière qui sont en fait l'intersection de deux cercles. Mais avant de continuer, il est intéressant de voir que chaque cercle tangente en bas ou en haut sur la pince à linge et qu'on récupère uniquement les parties opposées pour dessiner cette ouverture. Je vais récupérer le centre de ces cercles. Je m'aperçois que j'ai déjà cette position sur la ligne de terre. Cool. Je vais pouvoir la remonter directement sans tracer de traits supplémentaires. Intersection avec la ligne de terre, fuyante à gauche, puis intersection avec la fuyante à droite de base, une verticale. Et sur cette verticale, je vais pouvoir placer une ellipse qui fait à peu près la hauteur de ma pince à linge. Puis ensuite, une fois que j'ai bien orienté tout ça, je remonte mon ellipse sur quelle tangente en bas et je vais pouvoir tracer en haut ma première intersection. Je fais exactement la même chose, mais je tangente en haut et je dessine l'intersection en bas. Voici mes deux ellipses correctement placées. Il ne me reste plus qu'à tracer les fuyantes, à gommer tous les traits qui servent à rien pour pouvoir récupérer la forme de ma pince à linge en bois. J'ajoute maintenant l'ombre pour donner un petit peu de volume. Voilà, à vous de jouer. Bon, chose due, chose promis. On avait vu ce petit Lego tout au début de la vidéo, je vous le montre. Il a une petite particularité ce Lego. Il est complètement fou, c'est un petit bonsaï. Hop, le voilà. Il est magnifique. Mais je sais pas si vous voyez. Mais dessus, c'est pas des fleurs, c'est des grenouilles. 101 grenouilles à fixer pour faire ce petit bonsaï. Pas mal, non? Bon, allez. On se retrouve pour la 4e vidéo. Salut!